Pour demander une régularisation par le travail, il faudra dans tous les cas obtenir le soutien de son employeur. Sans l'employeur, l'obtention de la carte n'est pas possible. Comment l'employeur il va faire? Il devra faire ses déclarations auprès de l'URSSAF. Il devra l'accompagner en fait pour remplir un CERFA qui vaut autorisation de travail. Et quelles sont les conditions que le salarié il devra remplir? Tout va dépendre en fait du temps de présence qu'il aura fait en France. Si la personne est en France depuis 5 ans, si elle a 5 ans de résidence en France, la personne devra montrer qu'elle a travaillé 8 mois sur les 24 derniers mois, c'est 8 mois consécutifs sur les 24 derniers mois, ou qu'elle a travaillé 30 mois consécutifs ou non, là, sur les 5 dernières années. En fait, la personne, pour prouver qu'elle a travaillé pendant toute cette période, devra rapporter en fait ses fiches de paie. C'est le moyen le plus simple et le plus clair pour prouver qu'on a travaillé sur ces périodes-là. La Peut-être personne devra mentionner. aussi rapporter un contrat de travail ou du moins une promesse d'embauche. Le préfet peut retenir en fait une durée de séjour inférieure à 5 ans. Ça sera une durée de séjour de 3 ans si la personne justifie en fait d'une activité de 24 mois, dont 8 consécutifs ou non sur les 12 derniers mois. Donc D'accord. la règle, c'est 5 ans de présence en France et à titre exceptionnel, 3 ans de présence en France si on arrive à rapporter en fait 24 fiches de paie, dont 8 consécutives ou non sur les 12 derniers mois. Il y a une situation où la personne, par exemple, elle aurait 7 ans de présence en France. Si la personne a 7 ans de présence en France, la personne en fait devra rapporter qu'elle a travaillé 12 mois consécutifs ou non sur les 3 dernières années. Cette personne pourra obtenir en fait un récépissé de carte de séjour temporaire, mention salarié, en vue de chercher en fait un emploi. Généralement, ce cas de figure des 7 ans de présence en France, c'est pour les personnes qui n'ont pas de promesse d'embauche ni de contrat. Comment l'employeur il peut faire pour soutenir la personne? L'employeur pourra ajouter en fait également une lettre de motivation. Il y aura tout un tas de documents relatifs à l'entreprise, par exemple le CABIS. Il y aura les cotisations qui sont versées à l'URSSAF, les fiches de paie. Et il faut savoir aussi qu'un employeur a toujours la faculté d'établir des bulletins de salaire de manière rétroactive. Et il faut juste noter aussi que les conditions de travail et de rémunération, elles doivent être semblables à celui d'un ressortissant français, c'est-à-dire le SMIC. Est-ce qu'il faut absolument un CDI? Si c'est un CDD de combien de mois? On peut aussi demander une carte avec un CDD. Le préfet va regarder aussi le salaire qui sera proposé. On peut aussi cumuler différents contrats pour atteindre le SMIC. Il faudrait au moins un CDD au moins égal à 6 mois. Qu'est-ce qui se passe en fait si l'employeur il ne sait pas qu'il avait embauché une personne sans papier? Il est possible de faire valoir auprès de l'employeur qu'il est dans son intérêt de s'engager dans la démarche de régularisation, d'accompagner la personne qui est en situation irrégulière pour qu'elle obtienne ses papiers. L'employeur d'une personne dépourvue d'autorisation de travail, il encourt en principe une peine d'emprisonnement et une lourde amende. Il faut toutefois être prudent parce que l'employeur, il peut considérer également qu'il a été abusé par la personne qui est en situation irrégulière et lui aussi il peut poursuivre son salarié, que la manière d'agir en fait avec l'employeur, ça va dépendre des liens qu'on a avec l'employeur. Ce que je conseille, c'est vraiment d'être honnête avec son employeur dès le début parce que comme je disais, on va avoir besoin de l'employeur pour obtenir sa carte après. Que faire, par exemple, si la personne qui veut demander l'admission exceptionnelle, eh ben, elle ne... Soit, en fait, les bulletins de salaire, si elle a travaillé, par exemple, comme tu as mentionné, avec une fausse carte, les bulletins de salaire n'étaient pas établis à son nom. Dans ce cas-là, on peut demander à l'employeur d'établir en fait ce qu'on appelle une attestation de concordance entre les deux noms, avec la photo pour expliquer que le salarié a travaillé sous tel nom. Il s'agit bien de la personne qui va demander la carte de séjour. Alors, je pense que c'est peut-être important de le préciser que dans ce cas-là, il peut y avoir peut-être des risques aussi pour l'étranger. L'employeur, il peut dire qu'il a été abusé. Le fait d'utiliser des fausses cartes, c'est déjà c'est un point négatif vu que ça constitue une infraction et ça peut être soulevé comme un problème à l'ordre public s'il y a une enquête et il y a une procédure pénale qui est engagée contre la personne. Quand on va demander une carte de séjour par le travail, il va falloir là aussi montrer son insertion sociale au sein de la société française. Ne pas hésiter aussi, même si on demande une carte de séjour pour raison professionnelle, d'ajouter en fait des preuves comme quoi on a peut-être des liens
privés et familiaux avec la France Quelle va être la durée de la carte? dans le cadre d'une régularisation par le travail. Ça va dépendre en fait, le préfet pourra délivrer en fait une carte de séjour temporaire avec la mention salarié. C'est pour les contrats qui sont supérieurs à 12 mois. Et pour les contrats qui sont inférieurs à 12 mois, la personne pourra se voir délivrer une carte de séjour mention travailleur temporaire. Les demandes de régularisation, c'est vraiment au cas par cas. Ça va vraiment dépendre de la situation de la personne. Très important de constituer un excellent dossier pour éviter un refus de séjour qui peut être accompagné d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire, et qui peut être accessoirement accompagné d'une interdiction de retour sur le territoire. Ça ne veut pas pour autant dire que si on reçoit une OQTF, on n'obtiendra jamais une régularisation. Il vaut mieux attendre le bon moment pour déposer son dossier. D'accord. Donc, par rapport à ton expérience vraiment dans la pratique, comment se déroulent ces dossiers? La préfecture où je suis, les dossiers se font par voie postale. On envoie le dossier auprès de la préfecture. La préfecture a 2 mois pour remettre à la personne un récépissé ou une attestation de dépôt. Et ensuite, la préfecture a environ 4 à 6 mois pour répondre à la demande de régularisation. Dans le cas où la personne s'est fait accompagner et a construit un très bon dossier, la personne a 2 possibilités. Soit elle privilégie le dialogue, elle laisse courir les délais, soit si on arrive à 4 6 mois, la personne peut saisir le tribunal et le tribunal tranchera le dossier en fait. Le juge peut enjoindre à la préfecture de délivrer à la personne un titre de séjour ou du moins de réexaminer le dossier de la personne.